Bonjour, Bonjour. bonjour et bienvenue chez Allemagne Business Expert pour un interview d'experts dans le franco-allemand. Alors, je vous invite de découvrir une personne qui baigne dans le franco-allemand depuis des années. Donc, notre but, c'est bien sûr découvrir et vous faire découvrir une expertise qui peut faciliter la vie des chefs d'entreprise. Je vous présente Maren Morawski de la société Petaluda Conseil. Et donc, bonjour Maren. Bonjour. Sollen wir Deutsch sprechen oder Französisch? Ich glaube Französisch. Französisch. Ja, ich glaube Französisch, ja. Französisch. OK. Alors, très bien, très bien. Nous continuons en français. Alors, peux-tu nous dire quel est ton domaine d'activité, Marraine? Alors, mon domaine d'activité, j'ai deux grands champs d'intervention, on va dire. Donc, le premier pilier de mon activité, c'est la formation interculturelle. Donc, c'est-à-dire, Mhm. j'interviens dans les entreprises, dans les organisations pour sensibiliser les collaborateurs et les dirigeants aux différences interculturelles, donc notamment dans le franco-allemand. Donc, il y a des différences classiques dans la gestion de temps, la gestion de projets, Mhm. la communication, le management. Enfin, il y en a pas mal. Et j'accompagne également les expatriés d'un pays à l'autre. Et mon deuxième pilier d'activité, c'est les programmes d'onboarding pour des collaborateurs étrangers. Parce qu'actuellement, on est confronté à une pénurie de main-d'œuvre dans les deux pays, donc en France et en Allemagne. Et j'ai développé un programme d'onboarding en 5 étapes pour accompagner les entreprises dans ce processus. Merci beaucoup. Et quels sont tes diplômes, les plus significatifs, si je peux te poser la question? Alors, donc, j'ai une diplôme enfin, double diplôme d'école comment dire, école de commerce. Donc, c'était un programme franco-allemand. J'ai passé la moitié des études en France, à Bordeaux, et l'autre moitié en Allemagne, à Münster. Donc, c'était dans Mhm. le management commerce international. Mhm. Donc, ça, c'était en 2007. Mhm. Après, j'ai également un diplôme en PNL, donc le maître praticien et coach professionnel de l'IFPNL à Paris. Mhm. Et puis le diplôme de formatrice interculturelle de Karl Duisberg à Cologne. Et il y a Oui. 2 ans, j'ai aussi fait la certification de profil DISC avec la société Ensize en France. Mhm. Et tout récemment, donc c'était en novembre de l'an dernier, je suis aussi certifiée en management de la diversité en entreprise. Voilà. Merci, merci, merci. C'est une belle, un bon nombre de diplômes. Et quel, et quel était ton parcours franco-allemand, Marraine? Alors, avant de faire mes études en France, j'ai déjà fait un programme, c'est l'équivalent d'un BTS, commerce international. J'ai fait Mhm. un séjour d'un mois à Montluçon, donc en Auvergne. C'était un peu un stage de découverte linguistique, découverte du pays. Et ça m'a Mhm. tellement bien plu, c'était vraiment une expérience clé dans ma vie. Et c'est là où Mhm. j'ai décidé que je voulais revenir en France pour plus longtemps. Et c'était ça qui a un peu favorisé ma décision de faire un programme d'études franco-allemand. Et donc après, Mhm. j'ai passé les études en France, à Bordeaux. J'ai Mhm. été également amenée à faire un stage à Paris. Et Ja. finalement, après ce stage à Paris, j'ai décidé, après les études, de m'installer à Paris. J'y ai passé 14 ans au total. Donc, j'ai travaillé pour deux grandes entreprises allemandes à Paris, donc chez Bosch et chez Stihl, dans le marketing international. Voilà. Et Très maintenant, bien, ça très fait bien. presque 4 ans que je suis revenue en Allemagne, pas dans ma région natale, donc la région de la Ruhr, mais je suis maintenant basée près de Trèves, donc pas très loin de la frontière avec la France et la frontière Mhm. avec le Luxembourg également. Voilà. Et j'ai Mhm. une famille franco-allemande aussi, donc il faut le dire. Donc des enfants bilingues et la belle famille qui est française, voilà. D'accord, d'accord. Donc, c'est vraiment très, très franco-allemand, professionnel et personnel. Très bien, d'accord. Quelle est la plus-value que tu mets au service de tes clients? Alors, je dirais c'est la combinaison de toutes mes compétences. Donc, c'est à la fois la vision de l'entreprise, parce que j'ai travaillé pendant 14 ans dans les grandes entreprises, donc je connais très bien le fonctionnement de grandes entreprises. Oui. Mhm. C'est aussi à la fois la posture de coach, Mhm. parce qu'avec mes expériences de coaching, je pense que j'aborde les formations et les accompagnements d'une différente manière.
Et puis, Mhm. tout ça combiné avec mon expertise de transmission de connaissances, donc à la fois dans l'interculturel, dans le management, dans la communication. Donc, ce mélange de toutes ces compétences, je pense que c'est ça qui plaît actuellement à mes clients. Et puis, Mhm. bien sûr, aussi le fait que je parle trois langues couramment, donc le français, l'allemand, qui est ma langue maternelle, et puis l'anglais. Et Mhm. puis mon parcours, mes propres expériences. Donc, j'ai vécu pendant 14 ans en France, j'ai vécu dans plusieurs parties de l'Allemagne. J'ai fait aussi un court séjour en Irlande. Donc, j'ai travaillé souvent avec des clients dans les pays Benelux également. Donc, c'est aussi cette expérience. Je sais ce que ça fait d'être à l'étranger, de vivre dans un autre Oui, pays, de travailler dans une autre culture. Donc, c'est vraiment, je peux beaucoup parler de mes propres expériences. Et dans mes formations et dans mes accompagnements, il y a toujours plein d'anecdotes. d'accord, d'accord. Oui, ça c'est certain. Quels sont les sujets d'actualité, Marraine, que tu apprécies particulièrement? Mm. Ben, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les entreprises à l'heure actuelle de pallier à ce problème? Donc, entre autres, avec des programmes d'onboarding. Donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la marque employeur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer et renforcer la marque employeur des entreprises pour qu'ils puissent attirer donc, des nouveaux talents? Et comment est-ce qu'on peut ensuite les intégrer dans la société, dans l'organisation, et aussi Mhm. comment les fidéliser, parce qu'aujourd'hui, enfin, on parle beaucoup du quiet quitting, et il y a beaucoup de collaborateurs qui sont désengagés, qui quittent les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être au travail, pour la motivation des collaborateurs? Et du coup, avec ça, je m'intéresse aussi au sujet de la diversité, comment est-ce qu'on gère la diversité. Donc, c'est non seulement l'interculturel, mais ça peut être du coup plusieurs sujets qui m'intéressent également. Et avec mon propre parcours, c'est comment est-ce qu'on peut faire coopérer des équipes franco-allemandes dans la joie, la bonne humeur et dans l'efficacité. Donc, notamment quand c'est Oui, des fusions d'entreprises, quand c'est des sociétés qui viennent vraiment faire connaissance et vous travailler ensemble. Donc, c'est ça les sujets qui m'intéressent. Voilà. d'accord. Merci. Et quel type de clients ont déjà travaillé avec toi? Mhm. C'est assez varié, donc à la fois des très grandes entreprises, je peux malheureusement pas trop citer des noms, aussi des petites PME, et je travaille aussi dans le secteur, on va dire, social, avec une maison socio-culturelle de ma région, avec la chambre de commerce de ma région, voilà, donc c'est vraiment, c'est très diversifié comme entreprise, mais je dirais Mhm. que ma cible principale, c'est des PME qui travaillent donc dans le franco-allemand. Mhm. D'accord. Quelles sont les erreurs récurrentes que tu observes? Bah, je dirais que c'est souvent les gens qui sous-estiment les différences interculturelles, notamment entre l'Allemagne et la France, parce que j'entends très souvent, oui, ok, formation, accompagnement interculturel pour des pays lointains comme la Chine ou des pays africains, ok, mais pas pour la France ou pour l'Allemagne, c'est notre pays Mhm. voisin, donc finalement, on a déjà passé des vacances dans un des deux pays, donc pas besoin de s'y préparer. Et pour moi, ça, c'est une très grosse erreur parce que notamment entre la culture française et allemande dans le monde du travail. Il y a vraiment des différences importantes et où on peut très très vite commettre des erreurs ou Mhm. être mis à l'écart ou avoir des conflits. Donc ça, c'est une des erreurs classiques. Et aussi, si on parle de l'onboarding et de la pénurie de main-d'œuvre, je trouve que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore compris l'urgence de la situation, peut-être un Mhm. peu plus même en Allemagne qu'en France. Mhm. Mhm. Parce que le problème démographique, il est là, il est réel. Et Oui, pourtant, il n'y a pas encore, c'est pas encore vraiment enfin, dans les préoccupations principales des dirigeants des entreprises. Et là, je dis, il faudra faire attention parce que ouais, c'est bientôt, ça arrive bientôt, donc il faudra déjà oui. s'y préparer. Mhm. Mm, C'est vrai. mm, Alors, si les gens ou les entreprises ont envie d'en découvrir plus sur toi, mm. Mhm. où est-ce qu'on peut te trouver? Dis-moi. Alors, j'ai un site web, hein, donc petaluda-consulting.com, donc dans les trois Oui. où je publie régulièrement aussi des articles. J'ai une page LinkedIn qui est aussi assez, donc avec mon nom, Mare Borowski, qui est très, bah, je dirais, je publie régulièrement des articles. J'ai une Mhm. newsletter aussi que je publie donc deux fois par mois sur des actualités.
et des informations dans le franco-allemand, hein. Donc, et pour ceux qui sont en Allemagne, je suis aussi sur Xing. Voilà. Mhm. D'accord. Ah ben, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. C'était très, très intéressant. Ouais, merci Sabine.